Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, voyons, quels sont nos messages ? Premier message, on nous parle de la dame au miroir, reflet, absence de jugement. Ok. Et deux autres cartes. Le cartographe du destin, objectif authentique, inspiration et libre arbitre. Un nouvel objectif qui vous correspond vraiment. Et enfin, le garçon au chameau, petit pas, demande d'aide. Quelque chose qui vous semble difficile à atteindre. Il a deux autres cartes, et quand je vous dis difficile à atteindre, deux autres cartes se sont extraites du jeu. On nous parle de dénigrement, l'orphelin emprisonné. Dénigrement de soi et conscience pauvre, et le veilleur du puits, sagesse, force du divin. Bon, magnifique message. On vous demande d'avoir confiance en vous pour atteindre un objectif. Ce que j'ai aussi en canalisation, c'est on vous demande de vous dépasser et de transcender votre manque de confiance en vous, ainsi que d'avoir la foi, d'avoir confiance en votre destin et en votre intuition, parce que votre intuition est en train de vous mener là où simplement vous devez être. Donc vraiment, ne doutez pas de vous. La dame au miroir, c'est vraiment avoir votre bon reflet, avoir votre bonne image face à vous. Bon, ok, allez, on y va. Tiens, comme par hasard, j'ai pris le Béline et regardez. La première carte qui sort du Béline, c'est la carte de l'héritage. Là, quand on vous dit travaillez votre confiance en vous, votre reflet, votre estime de soi, votre estime de vous, c'est bien dû à quelque chose du passé, c'est bien dû certainement à des blessures d'enfance, mais évidemment que vous avez grandi et évidemment qu'il est maintenant possible de le transcender. Et quand je vous dis ça, regardez, la carte qui ressort, c'est la carte de la renommée. La renommée, c'est l'objectif que vous êtes en train de vous fixer. Que ce soit un objectif d'ordre professionnel ou personnel, en tout cas, on vous dit suivez votre intuition, vous avez le bon feeling et vous avez également, avec la carte de la renommée, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Attention! Alors, ici, nous avons la carte de l'inconstance. L'inconstance, c'est, on le disait, votre tendance à douter de vous par rapport à une image tronquée que vous gardez de vous-même, mais c'est aussi vous laissez trop les autres empiéter dans votre vie et vous déstabiliser. Ça va justement avec votre besoin de reprendre du pouvoir, de prendre réellement votre place. Donc, l'inconstance, ici, on était dans le dénigrement de soi et la conscience pauvre. Ce que vont vous dire les autres, par exemple, si c'est professionnel, ou que vous comptez reprendre une formation, ou que vous voulez déménager, ou peu importe le sujet, là on n'est pas dans le sentimental, pas pour le moment en tout cas. Les autres vont avoir beau jeu à vous dire ah ben non, tu n'y arriveras pas, ou tu sais c'est un peu de la folie de faire ça, ou finalement réfléchis bien parce que c'est pas pour toi. Ce qu'ils vont vous dire va forcément vous impacter parce que vous-même, encore une fois, vous ne vous priorisez pas, vous n'avez pas confiance en vous. Donc forcément que les autres vont arriver à vous déstabiliser. Et c'est pour ça qu'on vous dit, travaille sur ton héritage. Regardez d'où vient ce manque de confiance et surtout, résolvez-le. Ici, ce manque de confiance peut venir d'une personne qui est décédée.
de quelqu'un. Ça peut être un aïeul, un grand-père, une grand-mère, quelque chose dans votre famille qui a impacté justement la lignée, mais rien n'est impossible. Ça, vous pouvez le travailler de toute façon. Si tel est votre cas, vous vous rendez déjà compte que dans votre vie, c'est quelque chose qui vous a joué des tours et qu'il n'est pas bon de garder. Donc déjà, tout commence par une prise de décision de vous dire mais non, mais maintenant, j'ai quelque chose qui m'attire vraiment et quels sont les véritables obstacles voilà, tiens, qui ferait que je n'y arriverai pas. Et là, quand on parle d'obstacles, regardez les cartes qui sont sorties. Et c'est sorti sur l'héritage, évidemment qu'il n'y a pas de hasard. Ici, nous avons le despotisme et le vol et la perte. Alors, là, encore une fois, plusieurs lectures possibles et plusieurs messages. Premièrement, ce sont vos, comme on le disait depuis le début du jeu, vos propres blocages, votre peur de l'échec. Ici, nous avons le vol, la perte. Votre peur de l'échec qui vous empêche de faire de l'avant. Sur certaines d'entre vous, on a mis d'entrée de jeu des attentes. Par exemple, tu seras médecin, tu seras avocat, tu feras en tout cas tel métier. Donc déjà, même si c'est actuellement encore votre métier, là, vous n'en ressentez peut-être plus l'envie. Donc, si vous en êtes là, c'est que vous commencez à changer de cap et que les attentes qu'on a mises sur vous, vous devez les transformer. Peut-être rester dans ce métier, mais vous intéresser, par exemple, si c'est dans la médecine, vous intéresser à une autre spécialité. Pareil, en fait, vraiment, comme c'est un tirage général, vous adaptez à votre situation. Si évidemment le tirage vous correspond, il ne peut pas correspondre à chaque fois. Hein, ça, c'est pas possible. Mais aussi, j'ai des personnes là qui veulent vous bloquer parce qu'elles ne veulent pas vous perdre. Alors, c'est pas forcément de façon méchante, c'est pas forcément de la jalousie, c'est pas forcément malsain. C'est juste que, par exemple, tu comprends, tu fais partie, c'est par exemple des parents qui pourraient dire à un enfant: «Non mais attends, on vieillit, tu vas pas t'éloigner de nous». Voilà, quelque chose comme ça. Mais bon, ici, nous avons la carte de l'intelligence. On vous dit que de toute façon, l'intelligence, c'est savoir ce qui est bon pour vous. C'est évidemment écouter ce que chacun a à dire, c'est évidemment ne pas faire les choses n'importe comment, mais c'est aussi quand vous sentez que c'est un besoin, que c'est pas une lubie, mais que vous êtes vraiment attiré ailleurs, bien réfléchir, bien tout peser et vous dire mais est-ce que finalement, et vous dire et ressentir, est-ce que finalement je suis encore à ma juste place ici? Ici, sur la renommée, nous avons la carte de l'union et nous avons la carte de la nouvelle, mais la carte de l'union est tombée à l'envers. Pour moi, dans votre vie sentimentale, actuellement, il y a du changement. Alors, là, l'objectif que vous êtes en train de vous mettre, ça peut être un objectif, par exemple... vous dites actuellement, ça ne va pas dans mon couple, ça ne va pas dans ma vie de famille. Je sens que il va falloir que je prenne de la distance. Alors là, on parle pas de séparation, hein, mais dire bon, il faut que je me recentre sur moi. Si je veux aussi que ça puisse fonctionner, il va falloir que je m'enlève du jeu un petit peu et que je me trouve de nouveaux objectifs à atteindre, que je ne plus vivre, vous savez, en vase clos, parce que le fait de vivre en vase clos, ça vous a fait petit à petit perdre l'estime de vous-même. Alors si déjà vous aviez cette tendance, mais qu'en plus vous êtes dans une union qui actuellement vous paraît fragile,
c'est compliqué. Ici, la nouvelle, c'est le changement. Bah, la nouvelle, c'est tout simplement accepter que tout le monde évolue et que vous-même, vous êtes à une période de transition dans votre vie. Et cette période de transition, même si par exemple, si vous pensez à faire un métier dans lequel vous devez vous déplacer, ou si vous pensez à faire une formation, que cette formation nécessite que pendant un temps vous soyez éloigné de la maison, là on vous dit attention, le changement est là et on vous dit va vers ce changement. Accepte ce changement parce que pour moi, la carte de l'union qui est tombée à l'envers, vous pouvez très bien la remettre à l'endroit si vous acceptez, vous, de vous guérir d'abord. J'espère que je suis assez claire dans ce que je dis, c'est-à-dire que l'équilibre et l'équilibre de votre couple, bah, évidemment que vous en êtes en partie responsable. Et si vous vous laissez couler, si vous n'êtes pas dans ce qui vous fait vraiment vibrer et ce qui vous plaît vraiment, si quelque part vous portez un masque, ben, vous allez forcément à un moment en vouloir à l'autre parce que vous allez accuser l'autre d'être comme vos parents, par exemple, dans la lignée familiale. Oui, mais c'est mes parents parce que mes parents m'ont toujours dit fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est la faute de mon éducation, c'est la faute ou de mon mari ou de ma femme. Ouais, mais là, on vous dit prenez-vous en main en fait. Là, on vous dit vous ressentez ce changement. Et vous avez le droit d'y aller. Et ça ne veut pas dire aller vers le changement, ça ne veut pas dire forcément, encore une fois, tout, voilà. Ça ne veut pas dire la ruine. Vous avez aussi cette peur panique de perdre. Vous avez l'impression que si vous commencez à penser à vous, si vous commencez à vous ouvrir à l'extérieur et à avoir vos propres projets, vos propres désirs, que ça va inévitablement vous éloigner des gens que vous aimez, que vous risquez de perdre. En fait, quelque part, il y a une mémoire inconsciente chez vous qui fait que si vous restez là et que vous vous pliez à ce qu'on attend de vous, tout ira bien. Mais en vrai, ce message-là, ce tirage, il vous montre que non, tout ne va pas bien. Qu'en fait, ce n'est déjà pas le cas. Donc, pourquoi voulez-vous que cela s'améliore? Tout ce qui va se passer, c'est que si vous restez bloqué, que vous restez dans la peur de perdre et que vous n'évoluez pas, alors que le destin, on parlait de veilleur du puits, alors que le destin, la vie, votre intuition et votre vrai vous dit qu'il est temps d'avancer, effectivement, changement il va y avoir, mais changement avec la tour, changement dans la douleur, parce que vous ne pourrez pas rester comme vous étiez avant. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'on évolue tous. C'est vrai que, par exemple, je vous prends l'image d'un enfant où tous en tant que parents, on a pu se dire à un moment, oh là là, j'aurais aimé qu'il reste petit. Voilà, je l'ai pas vu grandir, j'aurais aimé qu'il reste petit. Mais à côté de ça, on se rend compte qu'à tous les âges, il y a du partage, il y a du plaisir, il y a des choses à partager, à découvrir. Donc l'évolution, c'est ça. Et si vous vous bloquez alors que tout dans la nature évolue, forcément que ça va casser à un moment donné. Donc n'ayez pas peur d'aller vers ce qui vous attire, vers cet objectif qui vous tient à cœur et de l'expliquer. Ici, nous avons des discussions. J'en étais sûre. Nous avons des discussions qui, à la base, sont des discussions qui pourraient être posées, tranquilles, faites avec beaucoup d'intelligence. Sauf que vous n'osez pas en parler. Pourquoi? Parce que peur du conflit. Alors là, j'en entends qui vont dire « Ouais, mais bon, chaque fois que j'ai essayé de m'affirmer, ça a fini en clash. » je vous réponds, ça a fini en clash parce que vous n'étiez pas vraiment sûr de vous. Quand on est sûr de soi,
sûr de ça, de ce que l'on veut, il émane de nous une certaine paix et une certaine invincibilité. Voilà, quelque part. Quand on s'est positionné, mais vraiment en paix, en ayant bien réfléchi, donc quoi que puisse vous dire l'autre, ça ne vous fera pas changer d'avis. On parle pas encore une fois, de décision de dire, écoute, je m'en vais, je te laisse tous les problèmes et puis moi je vais me dorer la pilule au soleil. On parle pas d'un truc encore une fois complètement, quoi que si c'est votre envie faites-le, mais je veux dire, on parle pas d'un truc complètement délirant, inconsidéré. On parle d'un besoin viscéral à un moment de donner du sens à votre vie. Donc, si à un moment vous expliquez à l'autre que ça ne le remet pas en question, mais que pour le bien-être de tous, il est important que vous soyez main dans la main, c'est clair que ça va mieux se passer. Voilà. Et lui expliquer au lieu d'aller au conflit, et même si c'est quelqu'un qui essaie de vous amener sur le terrain du conflit, lui dire que, en fait, non, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour vous sauver, mais pour vous sauver à deux, pour sauver votre couple, pour sauver peut-être votre famille, mais que si vous arrivez à trouver votre bonheur en plus en vous réalisant à ce niveau-là, ça ne peut qu'apporter à tout le monde. Donc, ah ouais, regardez. Hein. Le changement, les honneurs, ce qui vous bloque vraiment, hein, il y a plein de choses qui vous bloquent, mais la peur de perdre, la peur d'être jugé, la peur de tout casser, la peur, finalement, hein, la peur que l'on ne vous aime pas assez pour accepter votre choix. C'est pas du tout, c'est ça, l'accident. Vous avez une peur énorme que si vous dites j'ai mon bonheur, quand je dis mon bonheur, encore une fois, là on est sur le matériel, hein, donc de dire si je fais ça, si je suis un peu plus souvent peut-être absent ou absente, si je fais ça, peur qu'on vous tourne le dos, qu'on vous juge et qu'on vous mette à l'écart, parce que je pense que ça vous est déjà arrivé, ne serait-ce que dans votre enfance. On vous a rejeté à un certain moment parce que vous avez fait des choix qui n'ont pas été compris. Ouais, mais vous avez grandi. Encore une fois, vous avez grandi. Oui, ça a pris du temps, mais maintenant, il est temps de recevoir. Vous voyez ? Ici, une tour, deux tours, le retard. Effectivement, il y a des fois où on ne vous a pas compris. Il y a des personnes qui n'ont pas évolué en même temps que vous. Il y a encore des personnes qui ne vont pas accepter votre nouveau positionnement. Un petit instant, parce que là, le truc, il est en train de se casser la figure. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas accepter votre positionnement. Mais là, on vous dit, arrête de prendre du retard sur ce que tu veux vraiment. Parce que même si tu le fais, même si vous vous dites, allez, par exemple, si c'est changer de boulot, vous vous dites, ah mais non, parce que dans ma famille, par exemple, vous êtes parents solo, et vous vous dites, ah non, mais moi, mes enfants, je dois assumer mes enfants. Oui. Pour le moment, vous êtes dans ce boulot et puis vous enclenchez une formation et pendant cette formation, vous faites garder vos enfants et vous vous organisez. Vous voyez, on vous dit, ça n'est pas impossible. Il va falloir que tu gères les choses différemment, mais tout est possible. Par contre, si vous ne le faites pas, comme il y a une question de destinée dans ce tirage, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, par exemple, les problèmes vont risquer de s'accumuler au boulot, que ça va être de plus en plus lourd à porter, qu'à un moment, vous risquez d'être en maladie et que tant votre employeur va vous chercher des noises. Vous voyez, il y a des événements de toute façon qui vont se mettre en route pour que vous changiez.
de voix. Donc, c'est contre ça qu'on vous met en garde. Ici, nous avons la carte des présents. Et c'est pas une mauvaise chose. Tout ceci, tout ce nouveau départ-là, tout ce changement, c'est fait pour que vous puissiez enfin recevoir ce que vous méritez, pour que vous puissiez être pleinement épanoui. Donc, ce que vous voyez actuellement comme une véritable épreuve et que vous ne savez pas comment le prendre, là, on vous dit, en fait, prends-le simplement. Prends-le avec le dialogue, prends-le avec intelligence et réalise que c'est juste là pour du plus, pour du mieux et du mieux à tous les niveaux et que de toute façon, ça n'est pas pour ça que tu vas perdre les gens que tu aimes. Ici, nous avons la reine d'épée. Ok. Ah ouais, vous avez une image de vous assez détestable, hein, disons les choses. Oh là là, reine d'épée et 2 d'épée. Ben ouais, vous m'étonnez. Vous avez une image là, en fait, quand vous aspirez à autre chose, vous prenez pour quelqu'un d'égoïste. Tout de suite, vous auto-flagellez et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Ben non, j'ai pas le droit. Et finalement, et puis il y a des gens qui vont aussi vous envoyer les mêmes messages en disant non mais attends, finalement tu penses qu'à toi quoi. Il y a que toi qui t'intéresse, tu fais ce que tu veux toi et moi alors. Voilà, là j'ai des gens derrière qui vous disent et moi alors. Ben oui, mais là dans ce que vous allez faire, vous n'empêchez pas l'autre ou les autres d'exister. Donc, à ce « et moi alors », vous voyez le fait de reprendre le contrôle en mode reine d'épée, ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'écraser tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous ne tenez absolument pas compte, puisqu'on avait la carte du dialogue. Ça ne veut pas dire que vous ne tenez pas compte de la vie de l'autre. Mais ça veut dire, oui, effectivement, qu'à un moment, vous allez prendre la décision qui va être la meilleure pour vous. Mais ça, dites-vous que vous n'êtes pas... Tout le monde le fait, en fait. Vous voyez, tout le monde le fait. Vous ne vous êtes pas autorisé à, mais il n'y a rien de mal à ça, c'est ça. Ici, nous avons le 6 de Pentacle. Vous voyez sur cette carte-là du 6 de Pentacle, il y a quelqu'un qui réunit 2 êtres. Pour moi, c'est vous. C'est vous et votre famille actuelle qui êtes réunis où on vous dit mais n'aie pas peur, les vraies personnes, les belles personnes, les personnes de cœur vont comprendre ton choix et te soutiendront et seront à tes côtés. Donc et là, on est dans le pentacle, 6 de pentacle, on est vraiment dans une décision matérielle. Voilà. As de coupe. As de coupe, vous le savez, si vous suivez un petit peu les tirages, les honneurs sur l'as de coupe, des sentiments, de la vérité, que ce soit même des sentiments, même dans le domaine amical, un soutien de votre entourage, un soutien de vos amis. Finalement, c'est au moment où vous allez partir, alors soit géographiquement, soit de façon métaphorique dans cette nouvelle vie que vous allez voir qui vous aime vraiment, qui vous soutient vraiment et qui veut votre bonheur, puisque là, 6 de Pentacle, c'est vraiment l'univers qui œuvre pour que vous soyez dans le bonheur. Donc c'est là que vous allez voir qui veut vraiment votre bonheur. En parlant de ça, j'ai mis aujourd'hui ce bracelet en cristal et en jaspe impérial. C'est un bracelet qui est dans tout ce qui est force, vitalité, regain d'énergie. Ce sont des pierres qui décuplent votre pouvoir de prendre des décisions. Donc vraiment, si à un moment vous sentez que vous avez besoin d'un petit support, que vous avez pris la décision, mais que vous avez besoin du petit plus pour vous booster, et évidemment, si tout ce qui est lithothérapie vous parle, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la Clé Dorée, le petit bijou déjà et d'une
qui vous fera plaisir. Ça passe par là, c'est la première des choses. L'envie de vous faire plaisir et ensuite vraiment ce qui vous appelle et ce qui correspond à votre état d'esprit actuel. Donc vous le savez, vous pouvez retrouver le lien pour voir la boutique dans la description, enfin sous la description de la vidéo. Voilà, et vous le savez aussi, vous cliquez sur le lien et vous avez 15% de réduction. Donc, n'hésitez pas à vous aider de tous les éléments à votre disposition, que ce soit dans vos amitiés, dans vos relations, mais aussi tout simplement dans la nature, dans la nature et dans le monde invisible, et notamment faire confiance aux signes. De toute façon, là, j'ai pris le petit oracle des heures miroirs aussi. On va voir ce que cela a à nous dire. Alors, ici, nous avons le valet d'épée, et le 10 de coupe. Regardez comme c'est joli. Quand on vous dit, vous réalisez votre objectif et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous avons le 10 de coupe. Votre positionnement va créer l'harmonie autour de vous. Vous allez avoir beaucoup de bienveillance et par votre prise de décision, vous allez aussi emmener quelqu'un de plus jeune dans votre... en tout cas, même plus jeune en énergie, je parle. En vous voyant faire, il y a quelqu'un qui va suivre votre exemple. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Alors, ça peut être un de vos enfants, mais c'est vraiment important que, même si ça vous paraît dingue, de dire, mais à mon âge, je vais faire ça. Par exemple, je connais quelqu'un qui a plus de 60 ans et est devenu coach sportif. Voilà. Par exemple, elle a pris sa retraite et puis à un moment donné, elle s'est dit mais ça me plaît vraiment, et puis elle s'est surprise elle-même, elle s'est dépassée, elle est devenue coach sportif. Tout ça pour vous dire que tout est toujours possible. Je voyais une vidéo aussi d'une dame de plus de 80 ans qui faisait des concours de danse. Faites un truc pour le fun. Là, on vous parle pas d'argent, même si pour moi, c'est un tout qui va faire un tout, mais pour vraiment vous sentir bien. Ici, magnifique. 6 d'épée et reine de coupe. Quelqu'un qui tourne le dos, 6 d'épée, reine de coupe, c'est en fait vous qui tournez le dos à toutes les blessures. Vous voyez, quelqu'un qui est sur un bateau, qui est avec des épées et qui largue ses épées, voilà. Là, vous larguez les blessures du passé, votre manque de confiance en vous, et vous reprenez toutes vos belles énergies. Et vous reprenez toute votre... ce qui fait en fait votre véritable personnalité, mais votre personnalité, vous avez toujours été une reine de coupe. Vous avez toujours été quelqu'un de sincère, de fidèle, de bienveillant. Donc c'est pas parce qu'à un moment vous vous choisissez que ça va changer qui vous êtes. C'est ça le truc. Et au contraire, ça va faire de vous quelqu'un d'encore mieux. Parce que bien dans ses baskets, bien dans sa vie, bien dans ses choix. Ici, nous avons un cavalier de bâton. Ok, alors, cavalier de bâton, pourquoi? Cavalier de bâton, on a la force de 5-2. Ouais. Pendant longtemps, vous n'avez pas avancé parce qu'il y a une personne, ou peut-être plusieurs d'ailleurs, qui s'accrochaient à vous. Des gens qui avaient besoin de votre force, des gens qui se sont vraiment pour qui vous avez été tout. Voilà, peut-être la maman, la confidente, la meilleure amie ou le meilleur ami, si vous êtes un homme. Alors évidemment, souvent, je parle selon les figures du tarot, mais vous adaptez. Si vous êtes un homme, voilà, vous adaptez le tirage. Ce sont des énergies, ok? Vous pouvez être un homme en énergie reine de coupe, c'est-à-dire un homme dans la bienveillance avec une certaine sensibilité quasi féminine. Donc voilà, à vous de faire la bascule.
Mais ici, là, on vous dit effectivement, pendant longtemps, vous êtes resté figé. Vous n'avez pas fait vos propres choix parce qu'il y avait d'autres personnes qui comptaient sur vous et qui se sont accrochées à vous. Ça n'a peut-être pas changé actuellement, mais c'est pas parce que comment vous dire, vous allez encore pouvoir être là pour ces personnes. C'est pas parce que vous êtes un peu moins disponible. C'est pas le quantitatif là qui va compter. C'est pas la quantité de temps que vous avez à avoir, c'est la qualité du temps que vous allez avoir à leur donner. C'est voilà. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Donc, n'ayez pas peur là aussi de faire du mal à cette personne ou à ces personnes, parce que ces personnes-là, elles n'ont qu'une peur, c'est vous perdre. Mais ben non. Soyez conscient, soyez consciente que évidemment elles ne vous perdent pas et que au contraire le fait d'être d'être la meilleure version de vous-même, ben, ça va être encore mieux pour elles. Ici voilà. Vous êtes quelqu'un de toute façon de fidèle, vous êtes quelqu'un qui vous engagez, donc vous n'allez pas rompre vos engagements. La justice, hein. Vous êtes aussi une personne juste, donc quand vous allez faire ce choix, tout sera pesé et tout sera équilibré pour vous et pour tout le monde, et évidemment. Ici, nous avons la carte de la mort, donc la fin d'un cycle, on va dire, de sacrifice pour repeindre la toile, pour prendre une nouvelle toile et écrire un nouveau chapitre, une nouvelle histoire dans votre vie. Voilà, donc surtout, allez-y, réalisez cet objectif qui vous tient à cœur et n'ayez pas peur de perdre, ça ne sera pas le cas. Je vais prendre pour terminer un petit message des heures miroirs, du petit oracle des heures miroirs, pour savoir si les guides ont autre chose à ajouter. Ben oui, 2 cartes qui se sont extraites du jeu. 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion et lance-toi. Ben, c'est exactement ce qu'on a vu de votre personnalité. De toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un à agir sur un coup de tête, donc c'est OK. Et 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de la chance que tu as, et ça, c'est ce que vous êtes déjà. Évidemment que vous n'êtes pas du tout quelqu'un d'égoïste et de... voilà, et vous êtes quelqu'un qui est dans la gratitude et encore une fois dans la bienveillance. Donc, tout est OK. Allez-y, suivez votre destin et chérissez l'image de vous-même. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.